En Thaïlande, c'est toujours le chaos. Le gouvernement lance un ultimatum aux manifestants retranchés dans le centre-ville. Un ultimatum qui n'a pas été appliqué, mais les scènes de guérilla urbaine se poursuivent dans une ambiance littéralement de guerre. Esmeralda Labi. Le corps du général quitte l'hôpital sous les applaudissements et le regard attristé des Thaïlandais. Ce militaire déchu était devenu le responsable de la sécurité dans le camp des chemises rouges. Il a été tué d'une balle dans la tête. Mais cela n'entame pas la détermination des manifestants. Ils continuent d'ignorer les messages du gouvernement. Selon la police, il serait encore 5000 dans ce quartier du centre-ville, transformé en camp retranché. Je n'ai pas peur du tout. Nous nous battrons jusqu'à la mort avec nos camarades. Nous avons déjà perdu 50 à 60 des nôtres, mais nous continuerons. Le gouvernement a annoncé vouloir lancer une évacuation de force, tout en permettant au préalable à ceux qui le souhaitent de quitter sans poursuite le camp retranché. Toute personne qui décidera de rester violera la loi. Cela est punissable d'un emprisonnement de 2 ans. La zone des manifestants est dangereuse et infiltrée par des groupes terroristes. L'armée avait déjà essayé d'ébranler la détermination des chemises rouges en coupant l'eau et l'électricité dans le quartier. Escalade de la violence ou issue négociée, ce soir, 2 mois après le début de la crise, toutes les options restent envisageables. Et les portes de l'ambassade belge à Bangkok sont fermées à la suite des heurts entre chemises rouges et forces de l'ordre dans la capitale thaïlandaise. Reportage notre correspondante permanente sur place, Marjolaine Grappe. L'avenue qui borde l'ambassade de Belgique est habituellement embouteillée à toute heure. Pourtant ce matin, l'artère est déserte. Quelques pneus carbonisés témoignent des combats de la nuit dernière. Ambassade de Belgique. Malgré la décision hier de fermer provisoirement l'ambassade au public, une poignée d'employés assure le service minimum. Vous voyez qu'il y a des secrétaires qui sont venus spécialement, des personnes qui habitent plus dans le quartier pour essayer de vraiment répondre au téléphone, répondre aux mails, répondre aux fax. La représentation diplomatique ne délivre plus de visa pour le moment. Mais le site internet est régulièrement actualisé et une ligne d'écoute a été mise en place. Nous sommes en zone dangereuse. La route devant l'ambassade est fermée. Il n'y a pas accès en voiture. Et donc notre personnel, thaï surtout et belge local, ne peut pas se déplacer en ville facilement, ne peut pas venir à l'ambassade. Donc nous sommes obligés de fermer. L'ambassade a conseillé à ses 401 ressortissants installés à Bangkok de rester chez eux. Laurent et Nathalie habitent la capitale depuis 1 an et demi. Leur immeuble est situé dans la zone occupée par les chemises rouges. La vie continuait jusqu'à mercredi, jeudi, où là, tous les magasins ont fermé, il n'y avait plus personne dans la rue. Il a été question aussi plusieurs fois en fait, d'avoir des coupures d'électricité, d'eau, d'Internet. Donc nous, on ne savait pas si on pouvait encore communiquer, donc on a préféré quand même prendre le parti d'être en sécurité. Le couple vient de décider de s'installer provisoirement chez des amis, en dehors du périmètre. Excusez-moi. Allô ? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, on quitte là. On arrive. Les chemises rouges avaient jusqu'à aujourd'hui 15 heures pour quitter le quartier avant que l'armée ne procède à la dispersion par la force des manifestants. En attendant, l'ambassade déconseille fortement de se rendre à Bangkok. Le ministre des Affaires étrangères, Steven Van Ackere, effectue une tournée